Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui aura pour objectif de vous montrer tous mes cadeaux d'anniversaire geek. Et voilà, je vais pas vous montrer encore une fois l'ensemble de mes cadeaux, je vais vous montrer uniquement ce qui a attrait aux jeux vidéo, puisqu'on aura vraiment du jeu vidéo, de la figurine de jeu vidéo, du goodies, du cinéma, de la série, voilà, il y en aura un petit peu encore une fois pour tous les goûts. Pas mal de choses très diversifiées, vous allez voir, vous l'avez vu je pense déjà même sur la miniature, même si je vous ai pas tout montré. Donc on a du pain sur la planche, je vais vous montrer ça vraiment tout en détail, je vais vous en parler un petit peu, je vais essayer de vous donner des petites anecdotes, des petits détails, vous les montrer en détail, voilà, je vais essayer de revenir un petit peu aux origines de la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire les amis, donc top à la vachette et top au générique. On commence tout de suite par le volet jeux vidéo, voilà, jeux vidéo, goodies, voilà, tout ce genre de choses, et c'est vraiment estampillé Nintendo pour cette fois-ci, puisque vous savez que je suis à 100% sur la Switch en ce moment. J'ai déjà pris deux amiibo qui collent un petit peu avec l'actu. Le premier à l'effigie du Link de Link's Awakening, donc voilà le Zelda Link's Awakening de 1993 qui est ressorti à la fin septembre, que j'ai torché, que j'ai eu en collector, etc. Il manquait juste cette petite figurine, ce petit amiibo qui a un aspect un petit peu, vous voyez, au niveau de son aspect un petit peu porcelaine, un petit peu brillant comme ça, qui est très sympa. Donc ça viendra agrémenter le collector, puisque le collector était très joli, mais ça manquait d'une figurine, ça manquait un petit peu de vie, de personnage, je trouve. Donc c'est chose faite, j'ai pris ce petit Link. Voilà, il y avait eu beaucoup de polémiques au niveau de son design. Voilà, moi j'avais bien aimé, voilà, j'avais eu un petit peu de mal au départ, mais finalement j'aimais bien ce design vraiment simpliste. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, et la deuxième qui colle encore plus avec l'actu, puisqu'il s'agit du Carapuce, voilà, puisque vous savez que Pokémon épée et bouclier viennent de sortir. Donc voilà, je me suis pris le Carapuce, je me suis pris avec les cartes cadeaux, voilà, je vous dis tout, avec les cartes cadeaux à l'espace culturel. Le petit Carapuce, voilà, je l'aimais beaucoup celui-ci, puisque déjà les amiibo, je trouve ça super détaillé, contrairement au Funko Pop. Voilà, je suis neutre, puisque j'achète les deux, mais les amiibo sont super bien détaillés, sa pose est magnifique, son effet de mouvement aussi. Voilà, Carapuce, un Pokémon que j'aime beaucoup, donc je me le suis pris, en sachant que je les sortirai ces deux amiibo de leur boîte, puisque je souhaite vraiment les mettre dans la collection, et je les trouve beaucoup plus jolis hors de boîte, avec leur petit socle, avec leurs petites couleurs, etc. Donc voilà, très content de ces deux amiibo. Je ne l'achète pas souvent, mais je les achète vraiment au coup de cœur, avec parcimonie, mais à chaque fois je les aime vraiment beaucoup. Donc j'en suis très content. On va continuer avec encore du Nintendo, mais cette fois-ci du jeu vidéo. Jeu sorti le 31 octobre, me semble-t-il, sur Nintendo Switch, sur PS4, et peut-être même sur Xbox One, je ne me souviens plus, et vous me confirmerez dans les commentaires pour les spécialistes. Encore quelque chose qui a aspect, qui nous rappelle un petit peu les années 90, puisque ce sont des jeux qui étaient sortis aussi respectivement en 92 et 93, ou peut-être 93 et 94 même, je ne me souviens plus, sur les différentes plateformes, que ce soit Mega Drive de l'époque, Super Nintendo, la Game Boy Fat, la Game Boy Frigo comme on appelle ça. Ils nous les ont réunis sur une compile, donc Aladdin et Le Roi Lion, qui sont deux superbes titres, et c'était l'époque où les titres Disney, voilà, les jeux vidéo adaptés de films d'animation Disney étaient encore superbes. Donc voilà, on a toutes les versions, on a des petites remasterisations, des Final Cut, voilà, les jeux complets, avec l'ensemble des musiques d'origine, etc. Elles sont beaucoup plus fluides. J'ai déjà terminé Le Roi Lion, d'ailleurs, que j'avais jamais terminé. Ils ont ajouté la sauvegarde et le rembobinage aussi, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas. Voilà, maintenant on est des assistés, on a des jeux complètement beaucoup trop faciles entre guillemets à faire. À l'époque, quand on perdait, on devait recommencer dès le début. Donc voilà, j'ai fini Le Roi Lion, je suis en cours sur la partie d'Aladdin, mais voilà, très content qu'il nous ait ressorti ça, même si encore une fois 30 € bien sûr, c'est pour les pigeons entre guillemets, mais j'en suis un, donc je suis très content d'avoir eu ce petit opus aussi. Ensuite, on va passer maintenant à l'aspect un petit peu plus cinéma, voilà, Blu-ray, ce genre de choses. J'ai eu déjà une série que je n'avais pas pu voir puisqu'elle était passée uniquement sur OCS, me semble-t-il. Alors je crois que c'est une série danoise de base, dites-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça, ou alors j'invente totalement, je ne sais plus. Une série HBO qui est Tchernobyl, voilà, une mini-série même puisqu'il n'y a que 5 épisodes. Donc voilà, toujours pas vu, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette série, si vous l'avez vue, une série qui a eu un énorme succès. Voilà, je me suis fait un petit peu avoir par la hype, mais je pense quand même ne pas prendre de risques là-dessus. Donc je suis très content de l'avoir eu également, sachant que ça coûtait que 25 € vu que c'est une mini-série et qu'elle est finie. Voilà, j'aime bien acheter les séries quand elles sont finies aussi. Et c'est vrai que les mini-séries, je trouve que ça manque, c'est un format que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous préférez les séries vraiment qui s'étendent sur la longueur, mais moi je préfère ce genre de mini-série. Et ensuite j'ai eu deux films, voilà, pour rattraper les films de 2019 que j'avais loupés, ou alors qui ne passaient pas dans mon cinéma. Vous savez que je fais tout le temps ça pour pouvoir faire le top flop de la fin d'année. En premier lieu, le chef-d'œuvre, enfin le chef-d'œuvre, je l'ai pas encore vu, mais bon, ça a l'air d'être du très bon, de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, on aime ou on n'aime pas, et vous savez, il a réalisé notamment The Lobster, et Mise à mort du cerf sacré, c'est toujours très spécial, il a une patte vraiment à lui.
Donc La Favorite avec Olivia Colman, voilà, qui était notamment dans Broadchurch, dans Dinosaur, la sublime Rachel Weisz et bien sûr Emma Stone qu'on ne présente plus non plus. Donc voilà un trio un petit peu de feu on va dire pour ce film qui promet d'être assez bon. Et le deuxième est un film très méconnu, voilà, très peu d'entre vous l'ont vu je pense, et j'ai pas vu énormément de choses sur ce film, mais déjà l'acteur principal me donne envie, l'univers aussi, la thématique aussi, donc je me devais absolument de le prendre. Il s'agit du Nevada de Lord de Clermont-Tonnerre, c'est ça je crois, voilà, je dis pas de bêtises, Lord de Clermont-Tonnerre, ouais, avec Matthias Schoenaerts, voilà, qui est un acteur belge que j'aime beaucoup et qu'on avait découvert notamment dans De Rouillé d'Os et dans Beled. Donc voilà, ce film qui a lieu dans les États-Unis actuels, on va dire, avec le milieu carcéral et le milieu équestre. Donc je pense que ça peut être que du tout bon également. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu celui-ci, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je voulais le voir au cinéma, il n'est pas passé chez moi. Enfin, il est passé une semaine, mais à des horaires. Alors les films d'auteur chez moi, enfin les films un petit peu alternatifs chez moi, ils passent à 4h de l'après-midi, donc en pleine semaine, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, je vais me rattraper pour pouvoir vous concocter ce petit top flop de la fin d'année. Et on va terminer avec les choses qui sortent un petit peu plus des jeux vidéo et du cinéma. Une petite Funko Pop, voilà, une petite Funko Pop que Lorraine m'a achetée, et qui est tout bonnement magnifique au niveau de sa couleur, au niveau du protagoniste qu'elle représente. Il s'agit de Sybril Troulani, ouais, moi je dis c'est Trélouné, moi je dis toujours Troulani, je sais pas pourquoi. Enfin bref, Sybil, on va l'appeler, voilà, qu'on ne présente plus non plus et qu'on a découvert dans les derniers opus d'Harry Potter à partir du 4, me semble-t-il. Voilà, avec son bandeau, avec ses lunettes, elle est magnifique, et voilà, nouvelle vague d'Harry Potter qui est vraiment belle, avec notamment le Fumsec, le Victor Crumb. Voilà, on a des personnages qui changent un petit peu à l'effigie de la coupe de feu notamment. Donc voilà, très content de l'avoir, celle-ci elle va venir trôner dans la collection Harry Potter avec plaisir, dès que j'aurai remballé tout ça. Et enfin un autre cadeau de Lorraine qui est vraiment magnifique et qui sort vraiment des sentiers battus entre guillemets. Voilà, on a l'habitude de voir ça chez les youtubeurs Disney. Un sac Disney Launchfly, voilà, les sacs officiels Disney, à l'effigie de Yago. Voilà, j'avais du mal un petit peu à trouver des modèles qui étaient vraiment mixtes un petit peu. J'en avais trouvé 2 ou 3, mais celui-ci était mon favori, ça tombe bien, c'est celui que j'ai eu. Voilà, au niveau de son design, je trouve que Yago, avec son fond, ça va parfaitement bien, il est superbement représenté, il est détaillé, voilà, il est mix, je trouve qu'il peut se mettre un petit peu toute l'année, donc voilà, j'en suis vraiment très content. Il me fallait un petit sac à dos comme ça, un petit peu geek, qui me représente, donc j'en suis très content. C'est vrai qu'ils font beaucoup de sacs à dos filles, on va dire, même si moi j'ai tendance à me prendre des choses pour filles, je m'en fous un petit peu, mais c'est vraiment trop orienté filles, je trouve, au niveau des Disney Launchfly, donc voilà, je suis très content de l'avoir eu celui-ci. Mais donc voilà, je crois que c'est terminé les amis, j'ai pas mal d'achats à vous présenter aussi, mais bon je vous les présenterai dans une autre vidéo puisque c'était pas pour celle-ci. Voilà, j'ai notamment eu des superbes Funko Pop Harry Potter, des nouveautés Harry Potter, énormément de nouveaux films, de films alternatifs, voilà, des box rares, enfin j'ai eu énormément de choses, ça va être difficile, je vais peut-être même vous le faire en 2 parties. En tout cas, pour résumer, pour vous dire, les vidéos vont reprendre bon train au niveau des achats surtout. Voilà, de l'achat cinéma, de l'achat jeux vidéo, et puis le top flop de fin d'année au niveau du cinéma, mais je pense pas qu'il y ait d'autres critiques, ou alors ça sera vraiment en toute fin d'année avec le Star Wars 9. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces achats, lesquels vous avez aimé, lesquels vous n'avez pas aimé, est-ce qu'il y en a que vous avez acheté, que vous comptez acheter ou vous procurer pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé des films aussi que j'ai présentés et de la série, de la vidéo aussi en elle-même, de sa qualité, voilà, le petit pouce bleu comme d'habitude ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Donc d'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut